Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Guy. Alors, il n'y a pas grand monde pour l'instant, hein. Allez, je vais partager l'ordi tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Allez. Voilà, c'est bon. Bonsoir à tous. Et bonsoir. Donc aujourd'hui, je fais la 248. Par contre, j'avais eu des soucis pour couper la vidéo du 248. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ah, pardon. Hello. Hello, on t'entend. Ouais, je suis là. J'entends des. Ouais. Et c'est que j'avais les écouteurs branchés, du coup, je ne vous entendais pas. Non, c'est bon. On disait pour cet enseignement-là, j'ai eu des problèmes pour couper les vidéos. En plus, c'est l'enseignement où il y a les différentes vidéos avec les réacteurs. Oui. Où j'ai été piquer les vidéos sur l'enseignement allemand Oh, parce que les avait donc. super. Bon, et sinon, passez-les-moi en PPTX parce que quand on les passe à doc, c'est une galère pour. Ouais, c'est vrai qu'on doit. Laisse tomber là. En fait, on peut les passer à doc quand tout est prêt, quoi. Mais sinon, Non, je les envoie en PPTX alors. voilà. Il n'y a pas de souci. Les endroits ce soir, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marc. Vous avez vu que ça enregistre déjà. Hein? C'est bon. Voilà, donc. Bonsoir à tous. On va voir les enseignements de Monsieur Kesh, donc enseignements qui se déroulent le jeudi matin. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le 248e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 1er novembre. Alors il faut dire que dans cet enseignement, le son était très mauvais. Donc, au début, ce n'est pas M. Kesh qui a démarré. En fait, il y a eu une présentation du KF Plasma Times du mois de novembre, hein, puisque là, le knowledge se déroulait le 1er novembre. Donc, Ella de la Kesh Foundation est venue présenter le Plasma Times. Donc, ensuite, M. Kesh va revenir et va nous parler du tableau des plasmas. Ensuite, il va aborder le test par mille au niveau de l'agriculture. Donc, c'est une nouvelle façon en fait de tester, d'expérimenter. Ensuite, M. Kesh va revenir sur l'utilisation du nom de la Kesh Foundation donc pour toutes les personnes qui vendent des produits.
Il va nous parler de la sécurité alimentaire, donc sécurité alimentaire qui est nécessaire pour l'ensemble des nations pour parvenir à la paix. Donc, c'est une condition sine qua non. Il va revenir sur la compréhension des 3 couches. Donc, il va nous refaire des schémas très importants donc à comprendre, à assimiler. Il va nous parler du transfert de la connaissance. Ensuite, il y aura 2 expériences de Stefano d'Italie qui va nous montrer, je dirais, ces expériences concernant le mouvement à l'intérieur du plasma, la création de mouvements plutôt avec le plasma. Et ensuite, nous allons voir des vidéos concernant la création de mouvements et de la lumière. Voilà, donc vidéos qu'on avait déjà un peu entreaperçues il y a quelques temps et là, vous les verrez un petit peu mieux. Voilà, donc la traduction est assurée par moi-même, donc Sylviane. Voilà, donc dans un premier temps, comme je vous ai dit, c'est Ella qui va nous présenter le KF Plasma Times du mois de novembre. Donc article très intéressant sur nos yeux, donc plus qu'une vue, donc sachant que nous pouvons créer au travers de nos yeux, au travers des yeux de notre âme, tout ce que nous voulons. Langage de l'univers, M. Kesh nous en avait déjà parlé dans un Knowledge Seekers Workshop. Donc, langage de l'univers, l'avons-nous oublié ou l'avons-nous simplement transposé? Écouter, rechercher et comprendre. Donc, mieux comprendre les différents matériaux, comment les utiliser, comprendre leurs forces et leurs interactions. Ensuite, donc, le 129 Tesla expliqué. Donc là, c'est une description de l'expérience qui a été réalisée en Italie à Desenzano, il y a quelques années de ça. Monsieur Kesh nous en avait déjà parlé lorsqu'il nous a expliqué le pourquoi du 129 Tesla. Ici, un article concernant le détecteur de mensonges qu'on peut tous, je dirais, utiliser donc, pour savoir si la personne qui est face à nous ne nous ment pas. Donc, c'est juste dans le cadre d'une simple étreinte. Ensuite, c'est Maria Calvé, je crois, qui parle du groupe qui a été créé donc, au sein de la Keshe Fondation, un groupe de réflexion sur l'âme où chacun des étudiants, donc bien sûr, il faut être étudiant à la Keshe Fondation. Donc, sachant pour ceux qui ne le sont pas, le coût de l'année d'études revient à 100 €, l'équivalent de 100 €. Donc, ça n'est vraiment pas onéreux pour tout ce qu'on peut découvrir à l'intérieur. Par contre, c'est vrai que l'ensemble des enseignements sont en anglais. Et on retrouve à l'intérieur les enseignements publics que l'on fait, nous, en français. Ensuite, parvenir à la paix au travers des témoignages. Donc, ça aussi très important de partager les témoignages, donc ce qui permet de montrer au monde l'étendue des bienfaits obtenus grâce à la technologie du plasma. Donc, un article de l'équipe d'Italie qui représente le plasma SeedPad, donc sachant que c'est un produit qui a bien obtenu la certification de la communauté européenne. Donc, c'est vrai que ce matin, M. Kesh a reparlé de tous les chercheurs de connaissances en fait, qui mettent en place de nouvelles productions, de nouvelles idées, des choses, je dirais, concrètes. Donc, dans ces cas-là, envoyer mais bon, il faut que ce soit bien précis, que le produit soit quelque part finalisé et quand même testé pour montrer quand même qu'il ait des bienfaits par ailleurs. Il ne faut pas que ce soit un peu tout ce qui nous vient comme idée. Il faut déjà que le produit soit bien construit. Donc, dans la mesure où on a vraiment quelque chose de concret, donc l'envoyer directement à la Keshe Fondation, mais en Italie, puisque eux-mêmes ont moyen d'obtenir des certifications de la part de la communauté européenne. Donc voilà, l'envoyer directement à l'AKF Italie, et l'AKF Italie, donc après, testera et
obtiendra la certification si c'est le cas. Alors, intérêt croissant pour les cours de sciences plasma. Donc là, c'est un article du docteur Gatwa, développement de la technologie plasma donc, au Kenya. Donc c'est vrai que la technologie du plasma se développe de plus en plus en Afrique. Et de plus en plus de monde, de personnes sont intéressées. Purification de l'eau, donc là c'est une présentation du système de purification de l'eau par Mosfek Rachid, qui est membre du Conseil universel, et d'après une étude effectuée au Bangladesh. Donc ça c'est la sphère qui est ici à l'intérieur du système. La culture du maïs, donc par Barbu Constantin qui est en Roumanie, donc une expérimentation qui a été mise en place en juin 2018. Voilà, donc là il y a deux schémas où il nous montre donc avant le traitement et après le traitement, voilà la différence de schéma par rapport à la culture du maïs. L'énergie plasma dans ma voiture, donc là c'est un témoignage de je ne sais pas trop qui, voilà un témoignage donc, concernant l'utilisation du plasma au niveau de la voiture. Là, vous avez le lien par rapport au témoignage, donc si vous voulez envoyer des témoignages ou directement écrire un article dans le cadre du Plasma Scientifique Journal, vous avez les liens qui apparaissent ici, donc vous pouvez aller voir et écrire l'article, sachant que voilà, Monsieur Kesh est revenu là-dessus et a demandé à ce que les articles soient écrits dans les deux langues, donc votre propre langue plus la langue anglaise. Bon, et là, voilà, donc pour se joindre aussi, voilà, aider aussi à à l'indexation aussi des différentes vidéos. Donc ça aussi, c'est important. Chaque personne étudiante, par contre, il faut être étudiante, peut participer à l'indexation des connaissances donc, qui sont transmises par M. Kesh. Offre spéciale Noël, donc ça c'est l'équipe principalement je crois d'Italie qui présente ça. Donc ce sont des packs, donc vous avez deux packs différents que vous pouvez donc obtenir directement sur le site de la Kesh Foundation. Voilà. Donc prix spécial Noël, voilà. Allez, donc et ensuite donc Monsieur Kesh est revenu. Mais donc par moment, je vous le redis, c'est vrai que par moment, le son était vraiment totalement inaudible. Donc c'est vrai que certaines parties de l'enseignement, j'ai dû un petit peu passer au-delà parce que c'est vrai que le son était vraiment très, très mauvais. Alors, par rapport au tableau des plasmas, donc ce que nous dit M. Kesh, le développement de la technologie se fait aujourd'hui dans la compréhension du travail du plasma. Donc, nous devons maintenant mettre en avant, nous devons créer un tableau des plasmas des éléments, un peu comme le tableau périodique. Parce que si nous allons dans cette voie, nous verrons une nouvelle dimension dans le comportement du plasma de certains produits ou certains éléments, tels le CO2 ou le ZNO. Ils montreront des caractéristiques différentes. Le comportement du plasma dans l'état matière, nous l'appelons isotope. Dans l'état plasma, nous l'appelons équilibre énergétique. Dans la nouvelle technologie, les isotopes de l'état matière peuvent être montrés comme des forces de champ du plasma dans l'état plasma. Dans l'état matière, nous disons c'est du cuivre et ce sont ces différents isotopes. Dans l'état plasma, nous voyons la structure de son comportement énergétique. Par exemple, avec la spectroscopie, nous pouvons voir de 10 à 20 différents aspects parallèles de même nature. En tant qu'organisation leader dans ce monde, en tant que chercheur de connaissances, nous devons mettre en place ce tableau des plasmas. Ceux d'entre vous qui êtes intéressés à le faire, commencez à le mettre en place.
pour qu'il puisse servir de standard. Cela va devenir très, très important. Voilà, c'est un tableau qui remplacera le tableau périodique des éléments dans quelques temps. Alors, ensuite, il va nous parler du test par 1000. Alors, nous voyons les tests faits en Roumanie sur le maïs. Les Chinois ont réalisé un test très complet et dans la prochaine édition, nous le publierons. L'expérience est très détaillée, faite de manière différente et les produits ont été soumis à des tests de qualité et de nouveaux développements sont à venir. Nous avons mis en place quelque chose de nouveau. Vous faites pousser le maïs, l'un avec du gans, l'autre sans le gans. Vous obtenez une meilleure récolte, plus abondante. Mais nous voulons vérifier cette expérimentation. Ainsi, nous avons mis en place de nouveaux tests avec 1 millier de grains, ce qui nous donnera comme mesure l'augmentation réelle en poids. Et nous allons développer ce système appelé, donc c'est vrai que j'ai mis test par 1000, je n'ai pas trop su comment traduire ça, 1000 counts, 1 millier counts, enfin voilà, donc j'ai mis test par 1000. Si quelqu'un a une meilleure idée pour retraduire, voilà. Donc la comparaison sera faite en mesure de poids entre la production de 1000 grains traités avec le CO2 et 1000 grains sans CO2, ou une autre application. Hein. Donc, mais c'est surtout ce chiffre de 1000 qui est important. Donc en fait, partir sur un nombre bien précis de 1000 grains avec une certaine application et ensuite comparer à la fin. Les laboratoires qui analysent les tests en Chine étaient préoccupés par le fait qu'une telle croissance nécessitait forcément une anomalie génétique, alors que cette application, donc là c'était avec le CO2, ne touchait pas les gènes. Nous avons prouvé scientifiquement que la croissance de la graine au travers de l'application de la technologie plasma ne modifie pas la substance. Nous testons du maïs, du blé, du riz et d'autres matières qui ont été effectivement modifiés par des OGM. Et dans un futur proche, nous en verrons les résultats. Nous sommes ici pour changer la vie de l'humanité d'une autre manière. Les riches peuvent tout se permettre, les pauvres ont besoin de soutien. Donc là, il va revenir sur l'utilisation du nom de la Keshe Foundation lorsqu'on vend des produits, hein, des produits donc avec du gant, des produits de quelque nature que ce soit à l'intérieur de la fondation et en utilisant la technologie du plasma. Donc récemment, une discussion a eu lieu concernant certaines personnes fabriquant et vendant des produits en utilisant le nom de la fondation. Ma réponse est celle-ci. C'était le but de ce travail. Je ne suis pas venue pour créer l'exclusivité. Je suis venue pour apporter l'implication de tous. Nos enseignements doivent aider chacun d'entre vous. Vous faites une pommade et vous la vendez au travers de votre entreprise ou d'une compagnie. Vous avez été payé pour cela. Félicitations, c'est beau à voir. Mais ne le cachez pas. Si vous faites des systèmes ou développez certaines choses et que vous gagnez votre vie grâce à cela, c'est parfait. La technologie doit se propager dans la société. Elle doit se développer à travers la connaissance de l'homme. Rappelez-vous simplement d'où vous tenez vos connaissances. Ne craignez pas d'être celui qui veut voler. Partagez-la avec les autres pour qu'ils puissent la développer avec vous. Si vous commercialisez la pommade en France auprès d'une entreprise réputée pour quelque raison que ce soit, enseignez à d'autres. L'Allemagne en a besoin, l'Amérique du Sud en a besoin. Ce n'est pas que la France, cela doit cesser, c'était le schéma du passé. Nous devons être disposés à partager et ceux qui cessent de partager sont ceux qui s'arrêteront de recevoir. Ensuite, il revient sur la sécurité alimentaire, sécurité alimentaire donc pour toutes les nations et qui est bien une condition sine qua non pour arriver à la paix. Si vous gagnez de l'argent avec les enseignements, c'est parfait. Si vous avez une vie meilleure, c'est ce pourquoi nous sommes venus. Mais le processus de la Keshe Foundation est d'atteindre le démuni. Ainsi, un fermier qui vit dans la pauvreté, nous allons le voir et lui apprendre comment changer sa vie.
Il y a une différence entre la pauvreté et nos vies si confortables. Le programme de la Keshe Fondation sera bientôt dirigé exclusivement vers les fermiers. Parce que si vous pouvez augmenter la productivité des fermiers, passer d'1 tonne à 2 tonnes, 1 tonne est la ligne de pauvreté, 2 tonnes représentent le bien-être. Cela crée la sécurité alimentaire de la nation. Le chemin que suit le docteur Gatwa en Afrique doit être la règle, même en Europe. Quand nous pouvons éduquer les nations à se nourrir par elles-mêmes, personne ne peut exercer de pression sur les peuples. Nous avons établi une orientation selon laquelle, très bientôt, certains des plus grands consommateurs mondiaux de viande et de céréales ne se tourneront plus vers les Américains. Cela va faire pression sur les fermiers américains et le gouvernement américain. Les fermiers américains peuvent se développer, de même que les fermiers chinois se développent. Et quand les nations peuvent se nourrir par elles-mêmes, elles ont la sécurité alimentaire. Plus de problèmes d'OGM. La technologie permet d'inverser le processus. Les OGM sont comme des virus et à la Keshe Fondation, nous sommes parvenus à éradiquer les virus. Si vous avez un problème avec la mutation génétique, c'est très simple. Apprenez aux personnes à faire tremper les graines une demi-heure dans le gant de CO2 avec une petite quantité de zinc et de magnésium. Et dans la plupart des cas, l'OGM va se modifier, il devient une graine d'origine. C'est le travail des supporters de la Keshe Fondation. Contactez le gouvernement, contactez les ministères de l'Agriculture, les comités agricoles. Dites, voici les données, nous vous donnons 5 litres, 10 litres de ganse et vous essayez. Et lorsque vous verrez les résultats, alors cela pourra se faire à l'échelle nationale. En amenant les gouvernements à faire confiance au travail de la Keshe Fondation et avec les résultats qui s'en suivent, nous changeons la position. Nous voulons faire de la Chine, du Japon, de l'Inde, des nations autosuffisantes sur le plan de la production alimentaire. Cela amènera les agriculteurs en dehors du seuil de pauvreté. En Chine, 25 millions d'agriculteurs, qui sont les plus pauvres de ce pays, seront ainsi placés sur un pied d'égalité. Nous avons la connaissance, nous apporterons la sécurité alimentaire à toutes les nations. La nourriture est ce qui est le plus important pour l'homme. Une nation n'a pas à exporter son argent pour apporter la nourriture à son peuple. Très bientôt, nous verrons de nombreuses publications au niveau de la Keshe Fondation Agriculture. Grâce à la Keshe Fondation, le contrôle des nations au travers de la nourriture va changer. Nous allons voir une expansion très rapide de la technologie au niveau de l'agriculture. Vous devez comprendre ma position. Je parle non seulement comme un enseignant qui délivre une nouvelle connaissance, mais je dois aussi négocier les contrats. Je dois gérer les usines et d'autres choses pour qu'elles fonctionnent correctement. La Keshe Fondation doit être parachevée. La technologie spatiale doit être prise en main pour que tout se combine. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aimeraient s'asseoir à ma place. Mais si je ne pouvais pas assumer cette responsabilité, on ne m'aurait pas donné cette responsabilité. Aller dans l'espace signifie que vous devez d'abord nettoyer la maison avant de partir et amener des invités. La pauvreté subie actuellement par une nation existe au travers d'une politique de tarification erronée des produits. Les Américains ne peuvent pas se frotter les mains en vendant leurs produits, pendant que les Indiens se frottent les yeux parce qu'ils pleurent leur père et mère et ne peuvent rembourser leurs prêts. Car dans ces pays, les prêts sont transmis de père en fils pendant des décennies. La beauté de cette technologie est qu'elle est délivrée à tous. Beaucoup d'entre vous s'inquiètent des OGM. Cela n'a plus d'importance maintenant. Si l'agriculteur fait son travail correctement au début, il obtiendra une récolte sans modification génétique. Tout devient naturellement bio. Très bientôt, l'agriculteur aura un label pour les graines développées avec la technologie plasma. Toute modification génétique est éradiquée. C'est la beauté de ce qui est à venir.
Donc là, il va revenir sur la compréhension des trois couches. La compréhension de la création de la matière à partir du plasma est l'une des pierres angulaires de votre travail. Nous savons que la peau de l'homme a 3 couches. L'interaction des champs dans ces couches permet la manifestation de la physicalité. Ces 3 couches sont nécessaires à la manifestation de la physicalité, mais chacune de ces couches a besoin de la manifestation des autres couches à l'intérieur. Donc on a bien les 3 couches, mais chacune d'elles a besoin de l'autre pour pouvoir se manifester. Et cela ne se passe pas uniquement à ce niveau, parce qu'il y a aussi d'autres couches en dessous. Donc ça, ce sont quelque part les 3 couches visibles, entre guillemets, derme, épiderme, comme on dit, la couche intérieure et la couche intérieure, voilà. Mais aussi, il y a toutes les autres couches qui, je dirais, sont moins visibles. Mais toutes ces couches ont leur importance dans la manifestation de notre physicalité. Donc, cela ne se passe pas uniquement à ce niveau. Toutes ont un dénominateur commun. Chacune des couches de la peau de l'homme, pour être le chemin vers l'intérieur des intestins, du cœur, toutes font partie de la même structure. Et la façon dont elles interagissent définit la taille de l'organe. Le même chemin entre ces couches conduit à la physicalité. Si vous comprenez, vous avez ici le Caroline Corps, donc le cœur interne, qui est appelé Caroline Corps. Vous avez le corps, je dirais, central. Ensuite, vous avez le corps interne, donc le cœur interne ou noyau interne. Et vous avez le corps externe ou le noyau externe. L'interaction des champs plasmatiques de ces couches a conduit à la création de la physicalité de la planète. Donc bien, l'interaction des champs plasmatique de ces couches a conduit à la création de la physicalité de la planète. Donc là, je vous ai mis le schéma qui apparaît voilà, dans le cadre des introductions de départ, voilà, où M. Kesh voilà, présentait le Caroline Corps, la couche interne et la couche externe avec les champs magnétiques et gravitationnels, donc pour avoir un schéma qui soit un peu plus précis que le dessin qu'il avait fait. Le magma est comme le cerveau, recevant les informations, et sa force est exactement la même chose. Nous avons l'âme de l'homme, nous avons le cerveau de l'homme, et l'interaction avec la limite extérieure crée la physicalité du corps de l'homme. C'est toujours le même enseignement. Vous pouvez comprendre et de plus en plus faire des relations. Les planètes sont devenues le haut de la physicalité dans la dimension de la réalité et de la tangibilité. Le corps interne est l'âme du système. L'âme, la transition et l'état matière du système, c'est la même chose que la couche interne, la couche intermédiaire et la couche externe. Et ainsi, dans cette interaction, vous obtenez la physicalité du corps de l'homme. La couche intermédiaire est nécessaire pour transférer l'énergie vers une force plus faible qui va devenir le corps physique de la planète. C'est le même enseignement, c'est la même chose. Dans le mouvement perpétuel du plasma, vous pouvez fixer quelques aimants ici. Donc ici, hop. Et vous obtenez un générateur Libra. Vous avez votre alimentation électrique. Pas de différence. Nous pouvons utiliser le système pour chauffer, faire fonctionner une turbine, pour créer une rotation, pour produire des mégawatts. Les scientifiques de la Keshe Foundation ont atteint cette position. Un mouvement perpétuel avec une très très faible quantité d'énergie introduite et l'énergie qui sort se suffit à elle-même.
Tout le travail consistait à créer un support qui puisse être affecté au niveau plasmatique. Donc ça, c'est vrai qu'il en avait déjà parlé, hein, des aimants à fixer. Oui, alors là, il y a toute une explication, mais c'est vrai que le début est totalement inaudible. Donc, juste un moment, voilà, on comprenait créer la vapeur pour entraîner la rotation. Mais là, bon, j'ai pas trop l'explication par rapport au premier schéma. Donc, en fait, on commence à comprendre à partir de là. Donc là, tout ce que j'ai compris, donc c'est les aimants ici. Là, je pense que ce sont des électrodes pour alimenter le système. Voilà, donc créer la vapeur pour entraîner la rotation. Et au bout, alors quelques aimants, alors pareil, toujours sous réserve parce que c'était vraiment difficilement audible. Donc si c'est ça, je pense que dans la mesure où on a une rotation, on arrive à la rotation des champs, les aimants serviraient certainement à compresser pour obtenir l'énergie. Je pense que c'est dans ce sens-là où il faut l'entendre. Voilà. Et si vous le mettez en place de la bonne façon, il peut vous donner 1 mégawatt. Ce n'est pas une théorie. Comprenez les bases. La Chine a atteint ce niveau. Le système peut être reproduit et cette sorte de système dynamique avec un faisceau de champ changera beaucoup de choses dans l'agriculture, dans les soins de santé pour les animaux, dans la production d'énergie, dans les applications médicales. J'ai introduit une nouvelle dimension du travail pour la Fondation. Transfert de la connaissance. Alors, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut commencer vraiment dans les explications à se détacher de la matière, hein, parce que là, toutes les explications vont vers le plasma, vers l'énergie plasmatique. Donc, il faut bien se détacher d'une compréhension, je dirais, matière. Il faut pousser l'humanité avec 7 milliards de personnes à comprendre le langage de l'espace. Il faudrait encore 1000 ans. Maintenant, nous sommes capables de créer un système dynamique plasmatique. Nous comprenons le travail du plasma. C'est une partie de la technologie qui doit être discutée et que nous avons à transmettre. Attendre que nous l'enseignions aux universités, que les universités transmettent aux étudiants, que les étudiants sur les 2 ou 3 prochaines générations acquièrent ces connaissances, c'est trop long. Vous obtenez la connaissance, vous avez hérité des connaissances au travers de l'ARN d'une certaine façon. Vous avez appris quelles plantes vous ne devez pas toucher, dans quelles conditions vous pouvez vous faire mal, etc., etc. Dans le cerveau de l'homme, il existe un endroit qui crée et maintient cette connaissance. Et dans un temps à venir, maintenant que nous avons atteint le système plasmatique, le système sera capable de transférer la connaissance à 7 milliards de personnes sur Terre d'un seul mouvement. Donc, on a la connaissance, on peut la transférer puisque c'est une énergie. Et de cette façon, tous sauront quoi faire dans l'espace. L'enseignement n'a plus besoin de salle de classe. Je vous encourage à aller vers le développement de l'âme, à comprendre comment, en mettant un système aggrave sur la tête ou sur la jambe, vous avez créé le cerveau. Vous avez vu le cerveau de Naomi, comment il a été créé et développé. Si nous pouvons créer cette condition pour reconstruire le cerveau de l'homme avec la nouvelle technologie du plasma, nous pouvons éduquer n'importe quel homme à égalité de niveau. Dans très peu de temps, nous pourrons faire de chaque homme un Einstein s'il est suffisamment bon pour recevoir la connaissance. Ça aussi, c'est important, hein, s'il est suffisamment bon pour recevoir la connaissance. La connaissance de l'humanité peut être transférée directement, de même que vous avez hérité de quoi manger ou de ce qu'il ne faut pas toucher, de comment marcher. Cela se trouve dans une partie de la structure du cerveau de l'homme. C'est une zone spécifique qui reçoit cette connaissance. Maintenant, notre objectif est d'élever 7 milliards de personnes à la connaissance de façon égale les unes par rapport aux autres.
la collecte de la connaissance, je mets un S, pour qu'elle devienne part de la connaissance générale de l'homme et la prochaine étape pour la race humaine au travers de la Keshe Foundation. Le nouveau KF Wiki, avec l'ensemble de la nouvelle technologie, avec les connaissances correctes, en fait partie. Il peut être alimenté en tant qu'une seule connaissance pour tous les hommes. Vous n'aurez pas besoin d'enseigner à une personne en Afrique dans 20 ans, à une personne en Amérique du Sud dans 40 ans, ainsi qu'aux autres. Nous devons accélérer le processus de la connaissance. Par exemple, si vous arrivez à comprendre ce que vous étudiez, si vous lisez un roman et que vous vous en souvenez, si vous allez à l'université et devenez un professeur de mathématiques ou de physique, cela signifie que le cerveau de l'homme a une position qui retient la connaissance, l'information pour le perfectionnement de l'homme. Nous devons transmettre cette connaissance en une seule étape à la majorité des êtres humains vivant sur cette planète. En allant dans l'espace, nous n'avons pas de privilégiés. Nous n'avons pas celui qui a créé l'arrière-plan et les autres. Pour apporter une nation, vous devez apporter l'équité dans les enseignements. Cela fait partie intégrante de la Keshe Foundation, One Nation, One Planet, One Race. Vous comprenez ce qu'a été le travail de la Fondation. Dr Claude, Dr Rodrigo, Dr Claudia et d'autres scientifiques de la Keshe Foundation ont travaillé dans ce sens, spécialement le groupe d'Arizona, spécialement John. Maintenant, vous comprenez ce dont je vous ai parlé. Des personnes telles que Giovanni, en travaillant avec Naomi, ils ont compris comment le cerveau se développe, comment ils peuvent contrôler. Maintenant, vous devez être en mesure de trouver et développer un système permettant de transférer la connaissance, et c'est à l'intérieur du cerveau de l'homme. Ça me prend une seconde pour vous montrer. Mais c'est à vous de comprendre et d'apporter la connaissance au-delà. Revenez au Conseil universel, parce que l'âme du Conseil universel est une, pas de différence de langage. Le tout à travers l'âme est pareil à l'enfant. Et ce processus de compréhension de l'ensemble des langages est porté essentiellement par cette technologie. Parce que cette connaissance est portée par toute créature dans l'espace. Si vous êtes chinois et que vous parlez avec un Américain, en américain ou en anglais, qu'arrive-t-il à votre langue d'origine, le chinois? Elle reste à l'intérieur de façon à ce que très rapidement, lorsque vous êtes en Chine, vous parlez chinois, ou lorsque vous êtes en Espagne, vous parlez l'espagnol. C'est très bien pour des personnes telles que moi. Maintenant, je peux parler n'importe quelle langue parce que je me déplace à travers l'âme et la conversion, non pas avec les mots, mais avec l'âme de l'homme. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Le point de la connaissance dans le cerveau de l'homme est votre position sur la ligne. Nous pouvons transférer la connaissance de la Keshe Foundation contenue dans le wiki. Il n'est chargé d'aucune des fausses vérités qui étaient présentes depuis des milliers d'années. De même que nous apportons la qualité de la nourriture pour éradiquer la pauvreté, nous devons apporter la qualité de la connaissance. Je ne peux aller et enseigner à chacun. Mais si vous comprenez le fonctionnement du système dynamique, cela peut être fait facilement. Nous avons des satellites dans tous les recoins de l'univers. Nous avons des unités d'énergie qui peuvent faire la même chose. Nous pouvons faire la même chose au travers du plasma en enseignant et transférant l'enseignement à chaque personne. Parce que chaque cerveau a un récepteur spécifique pour recevoir toutes les connaissances que nous avons. Nous avons à déplacer 7 milliards pour être en mesure d'entrer dans la communauté universelle. Nous devons prendre tout le monde, nous ne pouvons pas laisser les enfants derrière. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais il faut le temps de devenir mature. John en Arizona a fait un énorme travail. D'autres chercheurs de connaissances ont également fait beaucoup de travail par ailleurs.
S'ils s'unissent, ils comprendront. Le prochain système que nous dévoilerons bientôt est appelé scan complet du corps. Voici votre corps, donc là voilà, il y a notre corps et vous avez une maladie. Donc vous aurez un système sans moteur, donc qui est actuellement développé. Vous avez des disques avec les aimants. Maintenant vous déplacez les disques dans chaque section. Et à mesure que vous les déplacez, vous changez la structure entière avec l'âme et la physicalité. Plus aucune maladie en quelques secondes, plus de cancer. Coût total avec la structure du docteur Klaus, 3 000 $. Donc c'est la structure qui avait été présentée et qu'on retrouve au niveau du site de la Keshe Foundation. Donc c'est vrai que cette structure coûte 3 000 $, mais c'est une structure avec des réacteurs à moteur qu'il faut alimenter donc avec les différents gants. Donc en suivant ma démonstration, 300 $. Et en allant avec les Chinois, 30 $. Donc là, voilà, c'est la même structure, enfin, à peu de choses près que l'unité de santé, sauf que là, voilà, faite avec les aimants, hein. Enfin, un disque avec les aimants. Il faut comprendre comment créer la rotation du plasma sans aucun moteur, sans aucun outil. Le centre du cerveau de l'homme, où se situe la connaissance, est dynamique. C'est un soleil et vous lui transférez l'énergie, la connaissance. Souvenez-vous de l'orange et de l'eau. Maintenant, l'orange et la sagesse, alors aussi sous réserve, mais il me semble avoir entendu wisdom, sagesse, mais c'est vrai que c'était difficilement audible. Donc maintenant, l'orange est la sagesse de l'homme et le plasma est là pour transférer. Et quand vous en êtes là, la coupe remplit l'âme de l'homme et le système devient l'orange. Ce ne sont pas des détails, c'est ce qui est atteint par les chercheurs de la Keshe Foundation qui, individuellement, iront de plus en plus loin. Et nous les soutenons. Système d'énergie complet, système d'agriculture complet, système de la santé complet, et quand il arrivera, système spatial complet. Quand vous avez la connaissance et le savoir-faire, si vous voulez faire de l'agriculture, vous tirez le meilleur de l'agriculture. J'ai dit ceci à des personnes influentes récemment. Les nations mettent en place des systèmes de sécurité pour être en mesure de récolter. Mais une nation a la sécurité alimentaire quand elle possède un système permettant d'amener toutes les énergies dont l'homme a besoin. Avons-nous besoin de farine et de blé? Nous pouvons nourrir l'homme avec l'énergie de l'orange. La coupe est le corps de l'homme. La rigueur des contrôles alimentaires à partir d'aujourd'hui est terminée. Aucune nation ne peut être prise en otage ou boycottée. Maintenant, la façon qu'auront les agriculteurs américains de se nourrir eux-mêmes changera le gouvernement. C'est leur décision. Aucun problème ne doit être résolu au travers d'un boycott. Forcer une nation à faire ce que vous voulez parce que vous apportez la nourriture à partir de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est terminé. Nous apportons le boycott à ceux qui boycottent avec la connaissance, avec la paix, avec l'application de la technologie. La semaine dernière, nous avons discuté avec les équipes de recherche et nous avons décidé collectivement ce que nous pouvons délivrer et montrer. Si nous changeons la maladie dans le corps de l'homme, nous pouvons utiliser le même système pour nourrir l'homme. Pourquoi imposer des sanctions aux nations? Nous répondons aux autorités au travers de la connaissance. Dans le processus de changement de l'environnement, nous avons montré que différents matériaux peuvent se comporter comme nous le souhaitons. Nous montrerons que la connaissance de l'homme peut être transportée partout au travers de l'univers. Je ne veux pas amener l'homme dans l'espace en tant que subordonné, mais en tant qu'égal. Il en sera de même dans peu de temps pour le transfert de la connaissance de l'univers. Nous avons fait la même chose pour le transfert de la connaissance de l'homme vers un autre homme, à travers le système.
Et pour transférer la connaissance de l'univers, ça se fait de la même manière, mais au travers de l'âme de l'homme. Et cela prendra du temps, 3 à 10 ans, mais si l'une des nations travaille avec nous, entre 3 mois et 3 ans. J'ai changé le cours de l'humanité, la rotation perpétuelle de la planète et le disque du haut, le placement dans un système dynamique et l'interaction. C'est facile à réaliser. Cela demande simplement aux chercheurs de la Keshe Foundation une envie irrésistible et de la confiance. Et ils le feront. Nous changeons le cours de l'humanité. Voilà, donc là, on en vient à l'expérience de Stéphano. Enfin, il y a 2 expériences. Donc, la première, qui est un peu plus détaillée. Donc, Stéphano, donc, il va parler de cette expérience concernant la rotation sans moteur. Monsieur Keshe en a profité pour remercier le gouvernement italien de lui assurer la protection et de lui avoir fourni une maison. Voilà, donc il a parlé avec beaucoup d'émotions dans la voix et beaucoup de remerciements. L'expérience a pour but de reproduire le mouvement donc là c'est Stéphano qui va s'exprimer. Donc l'expérience a pour but de reproduire le mouvement des champs plasmatiques tel qu'il se produit à tous les niveaux de l'existence dans l'univers. L'hypothèse est que l'interaction des champs plasmatiques d'ordre plus élevé peut créer une condition de mouvement au niveau de la matière du système. Donc là c'est le matériel utilisé. Donc, gants de CH3, donc flacon vaporisateur, carton, paire de ciseaux, ruban adhésif, fil de coton, boussole, petit contenant et bâtonnet de bois. Alors, le concept. Le travail est inspiré du livre de M. Keshe, La création du mouvement dans l'univers, et des workshops. L'expérience essaie de vérifier si on peut répliquer ce mouvement par l'interaction des champs et le transférer dans l'état d'inertie de la matière du système. Les proportions de la chaîne des acides aminés ont été prises comme référence, représentant un système dynamique existant. Des disques de diamètre différents, donc en fonction de la masse atomique de ces éléments des acides aminés, CHON, ont été coupés et vaporisés de gants de CH3. Donc là, voilà, il y aura un disque en papier de 1 cm, un de 12 cm, un de 14 et un de 16. Donc, ça représente en fait les masses atomiques de l'hydrogène, du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Donc, les 4 disques de diamètre différents sont assemblés comme suit. Donc, le plus grand, donc, qui est l'oxygène, se trouve à la base donc, du contenant, parce qu'après ça, il va le mettre à l'intérieur d'un contenant. À l'aide de fils de coton, on fait un nœud sous chacun des 2 disques du milieu. Donc, vous voyez, les a mis dans des positions bien spécifiques, un peu en oblique. Donc là, vous avez le carton représentant l'azote, là, celui représentant le carbone. Et le disque supérieur, donc le plus petit, est fixé sur le dessus, à l'extérieur du récipient, oui, parce qu'après, quand il va le mettre dans un récipient, donc celui-là sera au-dessus. Donc, il est fixé au-dessus avec un morceau de scotch. Donc là, par contre, il a une tige de bois, mais après, il va le modifier quand il va le mettre à l'intérieur de son récipient et mettre une tige de zinc. Voilà, donc là, il y a donc j'ai rempli pour bien vous montrer tout ça. Donc, l'oxygène, voilà, qui fait 16 cm, le carbone 12 cm, l'azote 14, et puis le tout petit, là, l'hydrogène. Alors, la tige du milieu est en bois, aspergée de ganse liquide de CH3. Les différents angles de positionnement sont faits pour apporter le dynamisme. 3 couches de plasma libre sont ainsi obtenues. Donc là, j'ai mis en jaune pâle la position approximative du plasma libre qui est créé par l'interaction donc des 2 disques. Donc là, hop, et après au-dessus avec le petit tout. Voilà, donc ça c'est le récipient quand il trempe le gant de CH3, du gant liquide de CH3. Donc l'ensemble est mis à l'intérieur d'une structure
structure, donc il l'a couverte en fait parce qu'il a, bon, il ne voulait pas en fait qu'il y ait des manifestations extérieures qui puissent apporter un mouvement, hein, s'il y avait un peu d'air, voilà. Donc si son système avait été découvert, en fait, il n'y avait pas eu de couvercle par-dessus, un simple filet d'air aurait pu faire bouger l'ensemble. Donc là, c'est pour ça qu'il l'a couvert, donc son système. Donc là, ici, voilà, il a mis sa structure ici au milieu, donc avec ces 4 cartons donc, aspergés de ganse. Ça, c'est une bouteille avec le ganse initial, une autre bouteille sans NaCl, donc un ganse qui a été purifié, nettoyé. Et là, ici à côté, donc un petit peu de ganse purifié. Donc, d'après lui, donc, il pensait avoir un flux, hein, voilà, dans un mouvement, je dirais, de rotation dans ce sens-là, hein, donc par rapport aux différents ingrédients apportés dans sa structure. Donc là, on verra après, donc il va passer au deuxième système, donc avec 7 disques du même diamètre par contre, donc c'est sa deuxième tentative. Donc il va faire 7 disques de même diamètre, mais placés sur un axe horizontal. Donc on voit là ici on le revoit, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi, on voit un petit peu ici. Donc, mais les trous au centre sont de tailles différentes. Donc, en fait, là, les diamètres sont les mêmes. Il n'y a que le trou au centre qui va aller du plus gros au plus petit. Et Stefano donc, espère obtenir un gradient des champs créés à l'intérieur des trous de chaque disque et amener ainsi la création de différents matériaux entre chaque section de la structure. Voilà. Et donc, partant de là, donc, il souhaite avoir l'avis de M. Kesch sur ces 2 configurations. Donc, M. Kesch lui demande s'il a observé un mouvement. Donc, Stefano, de temps en temps, il me semble voir quelques petits mouvements, mais je ne suis pas certain. M. Kesch, je comprends ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Et pendant que vous présentiez, nous avons décidé, avec le groupe de recherche, de montrer la création, le mouvement du plasma. Et nous allons vous montrer une partie de vidéo concernant le réacteur spatial chinois. Nous ne délivrerons aucun nom, aucune identité pour la protection des chercheurs. Donc c'est pour ça qu'après le Knowledge Seekers Workshop a été arrêté pendant à peu près 10 minutes parce que Rick a été rechercher les vidéos, il a essayé de couper les endroits où on pouvait entendre certains noms, on pouvait voir des choses qui ne peuvent pas être montrées, je dirais aujourd'hui, par rapport à, je dirais, quand même pour une protection des chercheurs, hein, qui font ces expériences, et puis aussi peut-être que certaines choses ne seraient pas encore comprises à l'heure d'aujourd'hui. Donc nous amenons la connaissance une étape plus loin. La création du mouvement perpétuel a toujours été le rêve de l'homme. Ce que vous allez voir est la création de plasma avec le liquide. Cela n'avait jamais été fait auparavant. La création de la lumière du plasma dans le liquide à la température de la pièce et sans pression a toujours été le rêve des scientifiques. Voilà, donc là on va voir 2 premières vidéos, mais qui sont vraiment très très courtes. Voilà, donc ça c'était la première. Donc là vous voyez bien la création là, de lumière. Donc il faut savoir que là on a bien les 3 disques. Donc ça doit être ça. C'est vrai que c'est un peu sombre. Donc là vous avez un premier, un deuxième, je crois, et là à l'intérieur, donc vous avez donc cette création de la lumière qui apparaît. Donc ça, pareil, c'est toujours dans très très sombre, mais là on voit bien le.
la deuxième petite vidéo. Alors, la troisième vidéo qui est un peu plus longue, donc c'est le système chinois, c'est ce système aussi qui a posé quelques soucis après au niveau de la Chine. Donc, vous verrez, donc c'est impressionnant. On entend donc surtout, voilà, il faut être très très attentif au bruit. À un moment donné, c'est vrai qu'on entend en arrière-plan ces bruits. En fait, le système parle. C'est comme un battement de cœur. Et c'est presque comme enfin moi je dirais plus, on dirait un enfant dans le ventre de sa mère, quoi. Une personne, enfin une femme qui est enceinte, lorsqu'on entend à l'échographie, ça fait à peu près ce même bruit. Voilà. Allez, je vous passe ça. Wow, cool. Super cool.干嘛动机那个不亮啊？啊？Voilà, donc la quatrième vidéo, donc ça c'est une vidéo qui provient d'un autre centre de recherche. Donc là c'est vraiment la création de la lumière et du mouvement. Donc là c'est à l'intérieur d'un seul réacteur. Donc Monsieur Kesch précise que si vous arrivez à contrôler, vous créez le mouvement des ganses et le plasma. Nous pouvons contrôler la vitesse du plasma. Et quand nous pouvons décider de la rotation sans avoir besoin de moteur, nous pouvons répliquer le travail de l'univers. Et c'est ce qui a été réalisé par le centre chinois. Je reprécise par rapport aux vidéos que l'on montre donc avant et ensuite vous en aurez une aussi à la fin de l'enseignement. Là, ce sont des réacteurs avec moteur. On n'était pas encore dans cette phase puisque ça remonte à un mois de ça. Donc, c'était encore des systèmes avec moteur. À l'heure d'aujourd'hui, on est passé à une étape suivante et les Chinois sont arrivés voilà, à un niveau plus élevé. Hein. Voilà, donc ça c'est la vidéo donc, présentée sur un nouveau centre de recherche. Donc là, c'est du GANS pur et vous devez comprendre que nous avons à couper beaucoup de choses donc, pour la sécurité. Donc ça, c'est l'image. Et là, je vais vous passer la vidéo. This is how your spaceships will look. Voilà, donc
M. Kesh précisait que le vaisseau doit ressembler à cela. Donc, dans quelques temps, nous le verrons voler, mais la création de mouvement doit se faire sans la présence de liquide ou de gaz. Il faut créer une condition de la présence de champ. La création de mouvements perpétuels sans moteur, directement par le transfert d'énergie au champ magnétique, a été le rêve de l'homme. Nous pouvons charger ce système de différentes façons, mettre une personne en face et en quelques secondes, plus de cancer. C'est le futur système d'éclairage par l'interaction des champs. Il s'agit d'une percée majeure pour le monde de la science. Voilà, donc c'en est fini pour les premières vidéos. Donc ensuite, c'est Claudia du Brésil, de l'AKF du Brésil, qui va parler de la conférence qui a eu lieu là au mois de novembre. Voilà, et ensuite sur la fin de l'enseignement, vous reverrez une autre vidéo. Donc là, M. Kesh va évoquer cette première conférence nationale sur le continent sud-américain qui a eu lieu au Brésil. Donc cela marque une avancée dans le sens où la technologie est reconnue sur ce territoire. Et c'est la première conférence internationale pour la Kesh Foundation. Donc c'était à l'intérieur d'un congrès, voilà, et Claudia est intervenue donc pour participer donc à ce congrès et faire une conférence avec la présentation de la Kesh Foundation. Donc durant la conférence, elle a essentiellement abordé le thème de la santé et montré des résultats et témoignages. Elle a également, à la demande de M. Kesh, parlé de la responsabilité par rapport à la science du plasma. Donc, nous avons à réparer les blessures de la planète et nous sommes en pleine transformation. Pour les officiels présents, cette technologie représente une grande opportunité pour le Brésil. Voilà, donc M. Kesh, donc après, a souhaité terminer la réunion avec une vidéo. On vous l'a déjà montré en partie, cette vidéo, mais voilà, on revient dessus, sachant que là, c'est le premier premier système qui a été développé par les Chinois. Et c'est le système le plus sophistiqué développé et le plus avancé donc, au moment où ça a été réalisé. Mais depuis, c'est vrai, ils ont encore évolué. Donc, nous contrôlons chaque espace de ce système. Le système prend en compte tous les aspects de la production de matériaux, d'eau, de la direction du mouvement, de l'élévation, de la direction du flux. C'est un système jumeau. Donc, en fait, il y a deux systèmes côte à côte. Là, on n'en voit qu'un, mais en fait, il y en a deux placés l'un à côté de l'autre. Donc, l'un des systèmes est chargé de façon à se comporter comme un électron et l'autre se comporte comme le proton. À la fin des tests, les réacteurs se sont totalement vidés de leur énergie. Le bas est une rampe de lancement. Nous isolons le système au sol des forces de champ magnétique gravitationnel de la Terre. C'est la version initiale avec moteur et c'est un prototype. Et dans cette version, chacun des réacteurs... Ah, c'est Marc qui a le micro ouvert, je crois, non ? C'est la version initiale avec moteur et c'est un prototype. Et dans cette version, chacun des réacteurs a été chargé de façon spécifique. Mais ce système est désormais obsolète. Maintenant, nous n'avons plus de moteur. Nous avons un groupe en Russie qui y travaille aussi et de nombreux développements sont en cours. Nous pouvons atteindre toutes les nations. Les frontières n'existent pas. Voilà, donc je vous passe la vidéo. Was operating in this system. Hello? 信号不好。 There are two steps of and if you look at the direction of the rotation of the system, at one point changes and falls back again with the field forces. Can you increase the noise? Ce que disait
Monsieur Kell, c'est que de temps en temps, en fait, le mouvement s'arrêtait et repartait ou partait un peu en sens inverse. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, à un moment donné, il y a aussi une création de lumière à l'intérieur, hein. Sachant que là, on a les moteurs, mais à l'intérieur, chaque réacteur est chargé de façon spécifique et tourne uniquement au travers des champs créés. Voilà, nous avons fait dans l'agriculture, nous avons fait dans le médical, nous avons fait dans le développement de la technologie spatiale. La Keshe Foundation est en train de changer le jeu. Et quand le centre de recherche en Chine pourra libérer la totalité des informations, nous pourrons voir le vol dans l'espace. Et plus personne ne dépensera l'argent pour combattre. Mon travail est de créer des conditions de paix. Et les conditions de paix passent par le partage de la connaissance et par la sécurité alimentaire. Nous sommes en train d'y arriver. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Voilà, et c'est la fin du 248e Knowledge Seekers Workshop qui avait lieu le 1er novembre. Donc ça remonte déjà à un peu plus d'un mois, hein. Donc depuis, c'est vrai que les Chinois ont encore pas mal avancé. Voilà. Donc, j'en ai fini à mon niveau. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, des petites choses à revoir. Et merci Sylviane. Tu mets la page 39, s'il te plaît. Allez, on va y arriver. 39. Allez, on y est. Dis-moi. Donc ça, c'est encore une nouveauté, quoi. Transfert de la connaissance. Oui. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est capable de transférer l'énergie par les systèmes, au travers des systèmes plasmatiques. On est capable de créer l'énergie, de la transférer. Donc la connaissance, c'est quoi? La connaissance est... Enfin, je donne moi ma compréhension des choses, hein. Je n'ai pas forcément toute la connaissance à l'heure d'aujourd'hui et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais pour moi, voilà, la connaissance est une énergie. Donc, c'est vraiment une énergie. Donc, cette énergie peut être transférée comme une autre énergie. Donc, pensez toujours à l'orange, à la coupe. L'orange qui transfère son énergie au sein de la coupe. C'est le même principe. Okay, Sachant qu'on a... Nous, on a toutes les connaissances donc, dans l'âme, stockées dans le cerveau quelque part avec l'ARN, là. Et donc, comme si on arrive à déclencher ces magraves en nous, on peut faire un transfert de connaissances. Voilà, donc là, sachant qu'il parle essentiellement de la connaissance du plasma, hein, au sein de la Keshe Foundation. Okay. Donc cette connaissance, on l'a, c'est une énergie, donc c'est cette énergie qu'on doit transférer alors au travers, donc c'est vrai qu'il parle d'un endroit spécifique du cerveau. Alors là, je ne sais pas, il n'a pas dit lequel, hein, dans le cerveau de l'homme, il existe un endroit qui crée... Comment? Ça doit être là où il est placé l'âme. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est collégué, bonsoir. Oui, vas-y. L'homme tra deux systèmes, comme la drone américaine, comme la Vostok de la Russie, submersible, on la trois couches. Les couches, voilà. Et comme une cuve empty, vider le cuivre et collégué con la position du magre comme la cigaro. C'est une image plus avant que si traitait de l'homme, le cerveau de l'homme, tra deux systèmes. Elle passait l'information comme elle pêche, comme du pêche, comme un système médical. D'accord. Ok. Il faut toujours voir ce système des trois couches.
ici, tu avais one part of teaching, of la leçon. C'est intègre. Et Intégré. tu avais une petite part de leçon ici. Ouais, c'est une La petite contexte. part du tout, ouais. Ok. Et mets la 44, s'il te plaît. Alors, par rapport à ça, ce que je commence à faire, alors, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. J'aime beaucoup travailler avec mes mains. Donc, en fait, puisque en fait, cette énergie, on arrive à la percevoir hein, en mettant ses mains, en travaillant avec ses mains. Cette énergie, elle est là. Et c'est vrai que par moments, cette énergie, elle est vraiment tangible. Enfin, on la sent vraiment. C'est comme si on avait une sphère entre les mains, sphère qui est plus ou moins importante. Lorsqu'on met les mains comme ça à 90 degrés, on la sent vraiment, cette énergie. Donc, ce que j'essaie de faire, hein, alors, est-ce que ça peut je transfère en fait, où je demande à cette énergie d'aller apporter la connaissance. Voilà, mais je le faisais déjà par avant pour d'autres choses, donc je me dis là, je vais rajouter ce transfert de la connaissance. Hein, et comme un autre île, tu avais le champ du orange. Tu n'avais plus l'orange physique. Tu ne traites plus l'humanité comme le champ. Tu transfères l'énergie. C'est la même chose. Oui, tout à fait. Voilà, donc Lee, tu disais là 4, hein, qui parle du même sujet, ouais. Voilà. Parce que là, c'est à nous d'agir, quoi. Hein. Ah oui, oui, ça. Voilà, tout se passe au niveau des champs, au niveau de... La connaissance est une énergie. Cette énergie, elle nous a été transférée au travers de la Keshe Fondation et cette énergie, on doit la redistiller. Donc, si chacun de nous le fait... Donc, c'est vrai qu'on peut utiliser les systèmes mangas, les systèmes à disque pour aider. En fait, je crois que si on peut voir la connaissance comme une énergie, si on conçoit que dans l'univers, le plus fort va toujours se déverser dans le plus faible, ça c'est une loi de l'univers, elle est comme ça. Si on veut recevoir, il faut forcément qu'on soit vidé de quelque chose pour que le plus fort puisse encore se déverser. Donc il faut à notre tour se déverser dans celui qui n'a pas ce que l'on a, quoi. Donc diffuser la connaissance. Et il faut aussi accepter de recevoir. Non, mais tout à fait. C'est juste un transfert, c'est juste les lois de l'univers en fait qui s'appliquent simplement. Si on accepte de se vider, mais ensuite pas vraiment, parce qu'on transfère la connaissance, mais on l'a déjà, donc on n'en a plus besoin, on peut la transférer. On va créer un espace pour recevoir énergétiquement toujours. On le dit bien, ça fait souvent vous en avez conscience. Quelques jours avant que M. Keshe sorte le Knowledge Cheater, des fois on a l'idée avant qu'il les mette en fait. Donc déjà la connaissance est transférée. Si on est ouvert, si on a fait le vide en nous pour lui laisser sa place, si on accepte de la recevoir, et si on arrive à voir cela comme cela aussi. Ouais, c'est vrai que les places, mais les forts, ils nourrissent les plus petits, et dans le monde que nous vivons, c'est la loi des plus forts. Hein. Oui, mais c'est pas obligé. Le fort, il ne nourrit pas le plus petit. C'est pas obligé de suivre. Changer des choses. L'être humain, souvent, plutôt que d'attendre que ça vienne, alors je dis pas d'attendre assis dans un coin, il faut du mouvement pour que les choses se passent. Sans mouvement, il ne se passe rien, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de synergie en fait plutôt.
on va prendre, donc si tu prends, bah, tu vas pas recevoir, tu as déjà. Si tu Oui, prends oui. pas, tu es quand même dans le mouvement de bouger, de transmettre, de communiquer, ça va venir. Alors Oui, mais peut-être même par pas, tu l'intention. auras quand tu as besoin. L'intention est dynamique, même si je ne bouge pas. C'est ça, voilà. Il faut quand même qu'il y ait cette synergie, on va dire. Ouais. Il ne faut pas que ce soit passivement dans son coin, j'attends. Parce qu'il ne se passera rien. Parce que si tu attends dans ton coin, de toute façon, tu ne vas pas échanger. Donc toi-même, tu ne vas pas te vider, tu vas pas, tu vois, énergétiquement. Oui, Donc oui, je vois. ça va se passer. Il n'y a pas de synergie. Donc, mettons cette synergie, occupons-nous simplement de distribuer. Et je crois que par les lois de l'univers, sans rien faire, parce que c'est comme ça, c'est pas parce que tu viens de donner, Non. c'est comme ça. Ça va se redéverser. Le recherchateur avec le scout du Gans, du Maghreb, du autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ou la personne qui non travaille avec la plasme, le champ du plasma est capable de recevoir toute la connaissance in one step. En une fois, Ouais, dans son pas, ouais. ouais, d'un seul coup. Non, et en plus, voilà, c'est vrai que si plusieurs personnes se joignent pour justement, parce que, comment dire, en fait, Pour la curiosité, on crée, voilà, chacun de nous, en fait, on est déjà, nous, système Maghrave. Donc, en interagissant avec d'autres personnes de la même façon, on va recréer un nouveau système Maghrave avec une énergie plus importante et comme ça à l'infini. Et donc, c'est vrai qu'au travers des différentes interactions qu'on a entre nous, déjà, cette connaissance, on la transfère, puisqu'on l'a, donc on la transfère, je dirais, de façon... tu es avec deux personnes du Maghreb, comme Maghreb, deux personnes. Le transfert de connaissances est très facile entre deux personnes, ou trois. Ou plus personnes, plus est facile élever et transférer les connaissances. Oui, Ouais, c'est vrai. oui. C'est même pas réellement un transfert de connaissances comme on va déverser des données dans un ordinateur. C'est comme on a accès directement à l'ARN, en fait. Ce qui se déverse, c'est l'énergie pour te donner accès à ça, mais tu l'as déjà. C'est juste une histoire d'énergie. Oui, oui, C'est pas ça de la permet de... donner. Non, c'est plus élever la personne pour qu'elle arrive à comprendre et à recevoir. C'est ça. Toutes les questions, voilà, c'est plus dans le cadre d'une élévation de l'âme, puisque plus on s'élève et plus on est à même de recevoir cette connaissance. C'est ça. Si tu veux, c'est un taux vibratoire qui donne accès justement à cette connaissance. C'est une énergie que tu reçois. Comme un taux vibratoire qui va te donner accès à cette connaissance qui est déjà là, accessible à tous, cité sur ce taux vibratoire, qui n'est pas forcément plus fort que l'autre ou moins fort, c'est être juste sur la bonne vibration de cette information-là. En parlant de donner-recevoir, alors c'était pas sur la connaissance, mais c'était au début. C'est une expérience que je vous cite parce que c'était marrant. J'avais le magra et puis une fois qu'il était fini, je le regarde, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il va me donner? De l'énergie, il va me donner de l'électricité. Et j'étais en train de lui donner, moi-même, j'étais en train de donner au Magrave ce que j'étais. Et je me dis, lui, en échange, qu'est-ce qu'il va me donner et tout. Et tout d'un coup, j'ai quelque chose qui me vient, quoi. Ça m'est descendu comme ça. Et ça m'a dit, bah, ça, c'est pas ton problème, ce qu'il va te donner. T'occupe pas de ça, occupe-toi de donner. Toi. Et puis après, le reste, on s'en charge, quoi, entre guillemets. Voilà, c'était ça. Et ça m'avait vraiment. Voilà, Oui, c'est rigolo. c'est ça, ouais. Tu auras juste ce qu'il te faut, quoi, en fait. Enfin, pas que ce qu'il te faut, hein. Tu auras ce qu'il te faut de la façon la plus juste, voilà.
Bien, j'avais marqué aussi la page 48, vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Le scan. Oui, alors là, en fait, c'est des disques, mais c'est comme des tubes. Les disques, c'est comme des tubes. Hein? Parce que s'ils descendent, ils déplacent dans chaque section. Après, S'il y a un milieu. oui, oui. Mais là, je pense qu'il y aura un système rotatif qui va se faire au travers de l'interaction des champs et au travers Oui, du donc plasma. ils sont quand Donc, même. ça se fera enfin, tout seul, quoi, si tu veux, comme un scan, hein, quand on passe dans un scan. Mais là, voilà, avec ces disques, avec les aimants, voilà. Donc, les aimants, je ne sais pas, Dan, si tu peux peut-être donner une explication un peu plus, si tu maîtrises un peu mieux pour moi, parce que c'est vrai qu'il y avait un autre schéma là tout à l'heure où il parlait des aimants. Je pense que c'est pour compresser l'énergie pour... Non, Dan, tu ne sais pas? Bon. Hein, parce que c'est vrai que là, il Est-ce que parle c'est de... bien mon idée là, des disques qui sont creux, que c'est comme des tubes qui montent? È come il tube, Willy, è come il tube, è come mi Star Trek pour la téléporter. Come il RMN, résonance électromagnétique, D'accord, d'accord. un système médical. Tu avais comme il vote inside, Oui, ouais, les corps à l'intérieur. Ouais. oui. En fait, si tu vois un cerceau rempli de ganses, lit, et si tu le regardes d'une façon plasmatique, comme il va diffuser, c'est un disque. Oui, exactement, exactement. Ouais. Physiquement, ça va être un cerceau, certes, avec le liquide dedans, mais plasmatiquement, il va diffuser à l'intérieur, à l'extérieur, ça devient un disque. Wow. Enfin, ça l'est déjà, quoi. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est déjà comme ça. Mais parce qu'on le regardait, c'est pas lui qui a changé, c'est nous en fait, enfin notre regard tout au moins. Mais ça toujours. Oui, c'est ça, quoi. Hein? On est en train d'abandonner le passé. Ouais. De pouvoir voir avec d'autres yeux, enfin, différemment. Voilà, et c'est vrai que... Différemment. Et c'est vrai que pour commencer réellement à comprendre, c'est vrai qu'il faut commencer vraiment à se détacher de la matière, quoi, pour voir un peu mieux comment tout ça fonctionne. De quoi? De tout ce qu'on a appris aussi, quoi. C'est ça. Oui, il faut se... Et c'est pour ça que je me posais la question, moi, les enseignements dans le futur, hein, comment vont-ils se passer? Est-ce que... Parce que ou même les jeunes générations qui vont arriver, est-ce qu'elles auront besoin, ces jeunes générations, d'apprendre le Gans, d'apprendre le Maghrave, je dirais, matière? Peut-être pas, peut-être qu'ils iront directement dans le plasma. Tout dépend de ce qui va être bloqué chez eux par l'éducation à l'école. Tout dépend de ce que nous, on va libérer. Voilà. Oui. C'est qu'une histoire de blocage, entre guillemets, quoi. Mmh. Quand on te fait croire que l'école, c'est la vérité absolue, alors que je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses, mais il manque beaucoup de données, et que tu te bloques justement sur les simples données que tu as reçues à l'école parce qu'on te dit, tu crois que c'est la vérité, et que tu ne t'ouvres pas aux autres, tu ne peux pas, ou c'est très difficile, tu vois, de changer Tout à fait. d'ouverture. Alors oui, ils sont prêts, je pense, les jeunes enfants, bien évidemment, concevoir tout ça. Mais après, comment ils vont être conditionnés? Et je crois que c'est à nous d'appuyer, et c'est à nous d'appuyer sur l'accélérateur. Oui, et puis peut-être que d'autres lâchent le conditionnement. Oui. Ça c'est mon opinion. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Oui, on est aidé. Ok. D'autres questions? Si, toujours moi, là. Mais... Oui, vas-y. Montre-moi la page 51, parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris au niveau de la traduction, ça va me poser problème. C'est... Boycott. Aucune nation ne sera prise en otage ou boycottée. C'est bien.
Nous apportons les boycotts et ceux qui boycottent avec les connaissances, avec la paix, avec l'application de la technologie. Donc, ils boycottent pas, quoi. Non, non, enfin, ça veut dire qu'en fait, parce que là, il parle surtout des Américains hein, qui veulent interdire l'entrée des produits, alors si je ne me trompe pas, des produits iraniens, je crois, hein, il y a des restrictions. Voilà, donc lui, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. J'apporte à ceux qui sont, voilà, à ceux qui, on va dire, se révoltent ou qui ne sont pas des moutons, hein, il apporte le boycott à ceux qui boycottent. Donc, il apporte le boycott donc à ceux qui boycottent. Voilà. Mais lui, c'est-à-dire qu'il répond par la connaissance, par la paix. En fait, il n'est pas dans le combat ou dans l'affrontement. Bien sûr, bien sûr. Il apporte la connaissance, la paix et l'application de la technologie. En fait, je pense qu'il faut l'entendre dans le sens où celui qui boycotte la technologie plasma, il se boycotte lui-même. Oui, ça aussi. Voilà. Parce que la connaissance de la technologie plasma est ouverte et donnée pratiquement gratuitement à tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit question sur quelqu'un qui n'est pas d'accord de pas lui donner ou tu vois de boycotter quelque part. C'est juste qu'il se boycotte tout seul en fait. Voilà, hein, puisque de toute façon, il le recevra à un moment ou à un autre. Hein, donc, cette connaissance, tout le monde l'aura à un moment ou à un autre, même si au départ, certaines personnes sont frileuses. Elles auront cette connaissance par la force des choses. Donc, on ne peut pas boycotter dans ce cadre-là. Comme l'exemple de heure, mais ce que je dirais, si tu avais 1 kilo d'or, il tuo vicino du jardin avec autre kilo d'or, ce n'est pas plus valeur, ce n'est pas plus comme métal précieux. Je n'ai pas plus la valeur du or. Tout avait la même chose, ce n'est pas plus besoin de vendre ou changer comme autre. Tout avait une même chose, une même equal mesure. Je ne sais pas si tu veux dire ça exactement, Dan, mais l'or, c'est pas forcément l'or physique, hein, l'âge d'or, enfin l'élévation, quoi. C'est pas forcément. Si, mais ce que je dirais comme l'exemple. C'est ça. Une matière, si tratta de connaissance. C'est tout le monde avec la connaissance. Ce n'est pas besoin d'avoir uno que tenait la connaissance et qui dira, qui mettait la condition. Oui, je suis d'accord aussi. Pas possible, je crois qu'il faut aller voir encore plus loin. Nous, quand on nous parle d'or, ça y est, on voit l'or dans la matière, le métal précieux qui rapporte de l'argent. Il y a autre chose qui peut s'appeler l'or. Aujourd'hui, Facebook, une personne dirait comment posso faire le gaz du or? Je dirais, si tu fais CO2, non, dioxyde de carbone comme le gaz, tu avais tout l'or du monde. Pourquoi tu entendais la procédure? Ce n'est pas besoin d'or matériel. Non, c'est ça. C'est bien ça, ouais. Voir au-delà de ça, oui. Enfin, c'est ça. Bon, il y a un dernier petit détail, c'est dans la 31, et après je vous laisse tranquille. La 31. Et c'est une histoire de traduire après. La 31. Dis-moi. Alors, chacune des couches de la peau de l'homme pourrait être le chemin vers l'intérieur du temps. Je ne comprends pas ça. Alors, pour être le chemin vers l'intérieur des intestins du corps, toutes font partie de la même structure. Oui, puisque en fait, au départ, donc il faut... alors, comment raisonner
Donc la couche de l'homme est C'est faite peut-être de 3 couches. peut-être le chemin. De quoi? Ça pourrait être chaque couche de la peau de l'homme peut être le chemin vers l'intérieur de son intestin. Non, non, toutes font partie de la même structure. Donc pour être le chemin vers là, toutes font partie de la même structure. Hein, puisque la peau, en fait, les 3 couches de la peau en interaction, je dirais, hein, puisque la couche, alors voilà, je vais essayer de prendre le stylo. Alors si je me trompe. En fait, Lise, si ça peut te parler, tu vois la spirale. En Oui, fait, la spirale, c'est toujours la même. Mais suivant où elle est positionnée, suivant le conditionnement, il va se passer des choses différentes. Donc les 3 couches, comme la spirale, admettons, oui. tu vois, ou comme les plaques éloignées, Oui, mais c'est qu'à c'est niveau, toujours la même couche. Quand oui, tu oui, prends... Oui, pardon. c'est au niveau de la traduction que je dois faire après. Donc, pour être le chemin vers les intestins, je ne comprends pas bien comment. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il veut dire par là les 3 couches donc, de la peau. Tu les imagines comme la spirale, si tu veux. Il y a un endroit, ça fait l'intestin, un endroit, ça fait le cœur, parce qu'à cet endroit-là, précisément, il va y avoir un éloignement avec la couche qui va être différente, un conditionnement à cet endroit-là énergétique qui va être différent, parce qu'il sera peut-être plus près du poumon, ou, tu vois, il va se passer autre chose. Mais je pense que les 3 couches, c'est comme la plaque de cube à nos côtés. C'est toujours la même, enfin, Hmm. toujours la même chose. C'est Les elle, c'est- c'est elle qui dirige, mais après, il va se mettre en place, il va se créer, parce qu'on parle de la matière, des choses différentes, parce qu'il y a un éloignement différent, parce qu'il y a un environnement différent, parce Tout qu'il y à a un fait. besoin différent ou une structure énergétique différente. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez me donner un synonyme de pour être le chemin? Ben, La couche de la peau de il l'homme. il va pouvoir amener à ça, il va pouvoir amener à l'intestin, amener, enfin, ou créer carrément. D'accord. Être le chemin qui crée, enfin, je le traduirai comme ça, peut-être je me trompe, hein, mais pour moi, je le vois comme ça. Chacune des couches donc, de la peau peut être le chemin qui va mener à la création de l'intestin, du cœur, toutes font partie de la même structure. C'est la même structure en fait. et l'interaction de 3 et 3. 3 Voilà. dans Ouais, il y a l'extérieur, les 3 dans 3. l'intérieur. Oui, Voilà. oui. Tous reliés entre eux en fait. C'est un tout. Donc là, c'est les 3 couches, mettons, extérieures, 3 couches intérieures. Et en fait, ici, l'interaction va créer, bon, ça peut être Un intestin, un cœur, voilà, voilà quoi. Hein. un Ouais. intestin, un cœur, et après, en fonction de l'avancement de la création, de la physicalité. Enfin, tout se passe au départ au niveau plasmatique, hein, et après, ça retombe au niveau de la matière. Ok, bon. Alors, je sais pas m'en sortir. À Merci beaucoup. certains endroits, regarde par exemple à l'intérieur du bras, la peau va être plus fine qu'à l'extérieur. Tu vois, il y a Voilà. pas tout à fait la Et même tout chose. a sa raison, tout a sa raison d'être. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ok, merci beaucoup. Hein. J'ai plus de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, n'hésitez pas parce que bientôt c'est fini. Euh, Merci Lee, pour tes questions. mais ce que je dirais pour la non-fortune, comme je disais, bonne chance, tu avais la couche interne ou externe est close, comme le cercle, comme ce n'est pas après ouvert, les trois couches. Intorno à tout l'homme, l'organe, ce n'est pas ouvert dans l'image. Tout à l'heure, de toute façon, c'est toujours la fameuse spirale. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un bon moyen de Ouais, l'expliquer. Il l'explique oui, depuis le départ d'ailleurs. bah oui. Après, ce ne sont que des visions différentes de cette spirale ou des façons d'expliquer différemment. Mm. Mais je crois que s'il y avait qu'un dessin à faire, ça serait bien celui-ci. Continuez con la lezione. Je parle à la fin demain. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup, Sylviane. C'est magique. Merci. Ah, c'est bien.
C'est magique et c'est beaucoup, beaucoup de travail, je vous le répète, hein, pour tous ces traducteurs. Bon, là, ce qui était pénible dans cette Vous avez vidéo, combien? Ouais, la leçon était très, très mauvais. Donc, ça, ouais, il y a eu combien? 3-4 heures encore à peu près? oui, quoi, 4h20, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a une coupure, puisqu'entre-temps, comme ils sont allés rechercher les vidéos et ils ont voulu d'abord revisionner les vidéos pour couper certaines parties, voilà, pour ne pas forcément tout montrer ou couper certains noms qui pouvaient ressortir. Donc, c'est vrai que pendant un quart d'heure, 20 minutes, il y a une coupure avec des. Oui, mais c'est quand même 4h20 de présence et après, je ne sais pas combien d'heures, mais de travail pour traduire, mettre en PowerPoint. Parce que je ne sais pas si vous avez vraiment conscience, hein, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, on pourrait inviter encore, s'il y a des gens qui se sentent ou qui parlent l'anglais, hein, de venir renforcer les équipes de traduction, ça serait bien. On a besoin de personnes aussi pour l'indexation. Mais c'est vrai, j'ai pensé, l'indexation, je pourrais peut-être la faire en même temps que je fais les traductions. Donc tu crois que ça peut se faire en même temps? Ah oui, absolument, parce que toi, tu sais, comme tu t'arrêtes à chaque partie, tu peux dire à partir de telle minute, il parle de ça. Oui, je pourrais le faire en même temps, en fait. Ouais, ça serait génial, quoi. Parce que, ouais, sinon, je sais pas qui c'est. Il y en a 2 de fait avec toutes les vidéos. Mais ça va avancer énormément après avec des moteurs de recherche, quoi. Mais ils sont de l'index. Oui, savoir ce qu'ils entendent eux exactement par indexation, parce que moi j'ai regardé le mot indexé dans le dictionnaire et puis le mot sommaire, parce que nous en français c'est plutôt un sommaire, moi je le vois plutôt comme un sommaire, donc c'est ce que tu fais Viviane au début, mais en mettant un numéro de page, peut-être, enfin, d'après ma compréhension à moi, je demande à savoir si c'est ça qu'ils veulent, donc en mettant un numéro de page ou un numéro de minutes ou d'heures, là, quand tu regardes la vidéo à 1h09, telle chose, voilà, correspond à 1h09, telle autre correspond à, je sais pas moi, 1h30. Est-ce que c'est ça? Voilà, il faut savoir exactement comment il faut que ce soit. Écoute, je t'ai mis dans le chat un article qui parle de ça. Il y a une petite vidéo, il montre comment faire. Donc là, tu vas être super clair, quoi. En fait, sur un livre, tu peux mettre la page, c'est facile, mais sur une vidéo, il faut bien que tu mettes le temps. Les minutes. Voilà, faut mettre le temps. Regardez les liens que j'ai mis dans le chat. Dans les liens du chat, tout est expliqué. Parce qu'en fait, ce qui complique, c'est que il n'y a que 2 traducteurs pour l'instant. Elles ont déjà du travail par-dessus la tête et on le comprend. Et bon, ce qui est comme fait Sylviane maintenant, c'est parfait. Mais ça n'est fait que depuis un tout petit moment. Donc, pour faire tout ce qui est en deçà, on a affaire à de l'anglais, quoi. Parce que moi, c'est vrai que sinon, moi, je veux bien donner un coup de main, mais je vois pas ce que je peux faire ne comprenant pas l'anglais. Et précédemment, ça n'a jamais été traduit comme ça. Au début, c'était des résumés. Il y a encore en début d'année, c'était plutôt assez résumé quand même. Il y a cette difficulté-là aussi, enfin moi dans ce que je pense, hein, parce que j'y réfléchis. Ouais, c'est vrai que si tu ne comprends pas l'anglais, c'est infaisable. Voilà, il faut comprendre quand même un minimum de la technologie et puis comprendre l'anglais, oui, parce que d'autant plus que Monsieur Cash voilà, on travaille sur les vidéos et Monsieur Cash de temps en temps parle vraiment très très bas, donc il faut vraiment tendre l'oreille ou alors c'est peut-être parce que sa connexion est mauvaise, ou de temps en temps il accélère le rythme et là bon ben il faut courir derrière pour le comprendre. Donc oui, il faut connaître quand même un minima d'anglais pour réussir à traduire et essayer de traduire. Quand il parle vite, tu peux toujours ralentir la vidéo. Oui, après on ralentit. Quand il parle dans sa barbe... Voilà, je n'osais le dire, mais c'est vrai de temps en temps, il mâche les mots, on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à... Ouais. Voilà, et la traduction Google à côté, bon, ça ne veut rien dire, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut bien suivre. Par contre, j'ai fait la dernière traduction, celui qui parle du virus, là, qui dure 2 minutes. Et
l'anglais, il est tellement bien parlé que la traduction Google est parfaite. Et c'est qui? C'est Flint, non, qui l'a faite ou non, je ne sais plus. Là. Mais en tout cas, voilà quoi, ça m'a pris vraiment pas très longtemps à faire. Quoi. En 2 heures, elle était bâclée. Quoi. De parler l'anglais, c'est pas le même travail in la tua madrelingua, la même chose. Et tu peux noter le minute et les sommaires, la thématique, que et le poème, pourquoi se traduire in many plus languages. Oui, beaucoup de langues. Beaucoup de langues, ouais. Après, on n'est pas 2 traducteurs, on est 3. Il y a Hassan aussi qui est là et qui sera, lui, la semaine prochaine, qui fera la traduction du suivant. Donc, il y a Hassan aussi, il ne faut pas l'oublier. Et qui c'est qui fait les 250? Alors là, je suis sur 248. 250, c'est Christiane. 249, c'est la semaine prochaine, donc c'est Hassan. Et 250, c'est Christiane. Et après, moi, je vais partir sur le 251. Je me souviens plus si c'était les 250 ou les 251 que Miguel il avait traduit déjà une partie, quoi, qu'il avait mis. Je ne me souviens plus. Enfin, de toute façon, moi, j'avais tout transmis aussi bien à Hassan, parce qu'il y a aussi l'équipe de Taïwan. Là, il y a une jeune fille de Taïwan qui met aussi des traductions là, sur Facebook. Donc, quand je peux, je le récupère. Et puis, là, c'est vrai que j'ai transmis à Christiane et à Hassan aussi, j'ai transmis les documents. Comme ça permet d'aider après dans la traduction. Ok, vous avez reçu la partie que je vous ai envoyée, non? Oui. Ok. Tout à fait. Oui, Ursula pas la traduire directement. Et tu avais le sommaire, l'index. Ursula, il va s'occuper de l'index? Non, l'Ursula s'occupe de l'index. Pourquoi pas la traduire directement sur le workshop, sur la leçon? Et tu peux transmettre dans la talière espagnole à l'équipe française, est plus facile. Ouais, j'ai traduit tous ces enseignements qu'on fait ici en français en espagnol, je leur passe. Voilà. Et c'est vrai que M. Cash aussi, ce matin, est revenu sur les dons. Donc, penser de temps en temps à... C'est vrai que la Cash Fondation a toujours besoin quand même d'argent, puisqu'on est encore dans un monde matériel. Donc, voilà, penser de temps en temps pour les gens qui... Enfin, voilà, on reçoit énormément de la part de M. Cash et de la Fondation. Donc, régulièrement, penser à donner un petit quelque chose en fonction de nos possibilités. Leur faire un cadeau de Noël. Voilà, faire le cadeau de Noël aussi, pourquoi pas. Je sais qu'aujourd'hui, oui, ils ont reçu une jolie donation apparemment, parce que M. Cash a parlé des donations donc, juste au début de l'enseignement, et puis après, il a eu un coup de fil, comme quoi, il y a eu un donateur qui a apporté quelque argent à la fondation. Donc c'est vrai qu'il faut y penser. On reçoit, il faut savoir aussi après donner en contrepartie. Voilà. Voilà. D'autres questions? Non? Alors merci aussi pour tous ceux qui ont partagé le blueprint, les vidéos, voilà, tout ce qui avait été mis sur le blueprint au niveau de la peste porcine. Alors, M. Cash est revenu ce matin, donc le cochon qui a été traité, là, puisque c'est une demoiselle, se porte très bien. Voilà, donc ils sont en train de rechercher, de mettre ça en place à plus grande échelle.
Voilà, donc merci à tous ceux qui ont partagé. Il faut essayer de contacter les gouvernements, contacter les personnes qui peuvent être impactées, les comités d'agriculture ou autres, pour que, voilà, il faut faire circuler, hein, parce que c'est vraiment comment dire, une découverte. Oui, c'est très, très important. Les virus, dans l'immédiat, ne sont pas guéris comme il le faut, donc dans la médecine traditionnelle. Au travers de la technologie plasma, M. Kesh a apporté la solution. Donc, c'est vraiment une découverte majeure au niveau du médical, au niveau de la médecine. Donc, il faut vraiment partager un maximum les vidéos par rapport à ça, et voilà, tout ce qui est transmis. Il faut que ça se sache. N'hésitez pas, c'est toi, Dan, donc, qui a mis donc, par rapport à la Roumanie, les liens pour écrire au ministère. C'est vrai qu'il faudrait qu'on essaie de trouver les adresses des ministères de l'agriculture ou autre. C'est vrai qu'en France, actuellement, ils ont un peu d'autres soucis dans la tête, je pense, mais bon. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver les adresses. Et puis, peut-être que si on écrit à grande échelle, si beaucoup d'entre nous écrivent et montrent ces vidéos qui ont été faites, à un moment donné, il y aura je dirais, un éclair de conscience de la part des gens qui nous gouvernent pour œuvrer dans ce sens et ouvrir la porte à la fondation. Donc voilà, il faut pousser les portes, hein. C'est nous à la base qui devons le faire, hein. Il faut pousser, écrire, montrer ce que la fondation sait faire. Voilà. Pour tous ceux qui ont un peu de temps pour écrire, mais c'est hyper important, hein. La fondation fait des choses énormes nous délivre nos connaissances qui n'ont jamais été délivrées à ce jour. Donc, il faut vraiment qu'on accélère le mouvement et que tout le monde sache, et que on est en période de transition, mais il faut pousser, montrer qu'on est là, et voilà. Donc, ne pas avoir peur d'écrire à un tel ou un tel, même s'il a une grosse étiquette sur le dos. Mais il faut y aller, il faut pousser, hein. Je sais que personnellement, moi, j'ai envoyé des courriers, mais pour lesquels je n'ai pas eu de réponse. J'ai pensé à Nicolas Hulot et comment il s'appelle l'autre? Je n'aspecte la réponse du ministère de l'Agriculture du Santé. Je n'aspecte, pour moi, est suffisant d'avoir demandé des vidéos pour entrer une Kesh Foundation pour rechercher la solution. Je n'aspecte plus la réponse. J'aspecte que le ministère, si c'est ici. Pour moi, c'est suffisant. Et pour d'autres personnes, de connaître que c'est la solution pour tous les problèmes du monde. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut, à nous, hein, de pousser les portes, hein, ne pas avoir peur d'écrire. Hein, écrire et montrer qu'on est là. Et puis, à un moment ou à un autre, les portes vont s'ouvrir. Donc, il faut, on a confiance. Oui, on sait ce que la Fondation nous apporte. On a confiance, on est sur le bon chemin, on est dans la vérité. Donc, à nous de montrer qu'on est là, et de pousser les portes. C'est suffisant d'ouvrir les portes. Voilà. Merci beaucoup pour ce soir. Voilà. Et merci. Voilà. Merci à toi, Dan. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Avec plaisir. Allez, à la prochaine.
Merci Allez, Sylviane, bonsoir. bonsoir. À tous, bonne fin de soirée. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Sylviane. Bonsoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Et happy birthday for Nicole, Nicolas et tout l'argent qui dans le nom de Nicolas. Merci. Allez, au revoir, Lana. Au revoir. Adil, tu fermes la salle. Hein? Ouais, je ferme la salle. Merci. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Allez, bonsoir. Bonsoir Adil. Salut, Adil.